Bible dit. Plus petit que il a fait toutes choses belles en son temps. Et a mis l'éternité dans leur cœur plus grand que Ecclésiaste 3. 11. La Bible dit que la vie sur terre est devenir membre du canal et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. P5. Préparation pour l'éternité. Dieu a mis le sentiment de l'éternité dans nos cœurs. 4. Dieu a préparé deux véritables destinées. L'un est le paradis et l'autre l'enfer. Jésus dit à tous ses disciples, plus petits que 5. Vous choisissez où vous passerez l'éternité. Tout comme l'homme riche et Lazare ont choisi leur destin final de leur vivant, vous avez également la possibilité de choisir, mais seulement de votre vivant. Dans Deutéronome 30, 15 et 19 Dieu dit, plus petit que regardez, j'ai mis aujourd'hui devant vous la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre, que je t'ai mis en avant, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. 6. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Dieu a donné à chacun de nous une vie, pour prendre la décision de notre destinée éternelle. Alors ne tardez pas à le remettre à plus tard. La Bible dit que être absent du corps, c'est être présent dans le Seigneur. Il est également dit, celui qui ne croit pas est déjà condamné. 6. Réalités incontestables, une seule décision. C'est ta décision, la grâce de Dieu, ou la justice de Dieu. Tu choisis. Prions, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. P6. Préparer Noël. Résumé. Tout comme les gens et les entreprises se préparent pour Noël, Dieu veut aussi que ses enfants se préparent spirituellement à recevoir Jésus, raison de la célébration. Par Ruben Castro. Préparer Noël. Luc 2, 26 à 38. Tout comme Siméon et Anne se préparèrent à recevoir le Messie, chaque croyant devrait le faire aussi. Il existe une tradition aux États-Unis. Après le week-end de Thanksgiving, tout le monde, notamment les centres commerciaux, commence à préparer Noël. Les gens commencent à sortir toutes les boîtes dans lesquelles ils ont stocké des décorations de Noël pendant 11 mois. Ils retirent le sapin, les lumières, les crèches et tous les autres ornements faisant allusion à la saison. Au fait, cette année, à la maison, nous avons décidé de ne pas installer le sapin de Noël parce que Molly se rampe. Déjà cela pourrait être dangereux. Le sapin pourrait tomber sur la fille. Quoi qu'il en soit, c'est la saison où les magasins se préparent avec des cadeaux spéciaux les meilleurs prix à ses clients. Habituellement, les magasins sont plus fréquentés que d'habitude. La musique de Noël se fait entendre dès l'entrée et tous sont décorés de toutes sortes de lumières et de décorations de Noël. Où que vous alliez ou soyez ces jours-ci, vous pouvez respirer cet air frais de Noël. Je vous le demande, que faites-vous pour préparer Noël? Tout ce que j'ai mentionné, d'une manière ou d'une autre, est une illustration de ce que Dieu attendait. Que chacun se prépare pour Noël. Dans l'événement historique le plus important de l'histoire des êtres humains, Dieu désire que chaque esprit et chaque cœur se concentrent sur la naissance de son Fils. Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Dieu veut que chacun se prépare vraiment pour Noël, car lorsque cela se produira, il y aura une purification du cœur, il y aura un reconditionnement des priorités, il y aura un cœur décoré, et il y aura un échange de cadeaux. Voyons d'abord la propreté de notre cœur. Matthieu 5, 8 dit. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le mot béni signifie littéralement heureux. Nous voyons dans cette déclaration que Jésus rend les gens vraiment heureux ceux qui ont un cœur pur et pur. Parce que ce sont eux qui verront Dieu. Maintenant, je sais que cela peut paraître très simple. La seule chose dont les gens ont besoin pour être vraiment heureux est d'avoir le cœur pur. Je ne sais pas pour vous, mais mon cœur, plus souvent que je ne voudrais l'accepter, est plus contaminé par le péché que propre. J'ai encore des accès de colère. Lorsque mes projets ne se déroulent pas comme je le souhaite, je suis frustré, impatient et je souffre d'envie. Lorsque les œuvres des autres brillent plus que les miennes. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Il est possible que certaines des choses avec lesquelles je lutte avec vous vous retrouvent également prises, ou peut-être que vous n'êtes pas comme moi et que votre vie est dépourvue de ces vilains péchés. Peut-être que vous n'avez aucun problème avec cette question d'avoir un cœur propre et pur envers Dieu. Mais pour tous ceux comme moi qui ont encore du mal à avoir un cœur pur, pour ceux qui se demandent, comment puis-je avoir un cœur pur? Comment puis-je devenir
Une personne au cœur pur. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Vous n'avez rien à faire pour avoir un cœur pur. La bonne nouvelle est que Dieu est le seul à pouvoir nettoyer complètement nos cœurs de toute saleté et de toute contamination. Seul Dieu peut nettoyer la décharge dans nos cœurs, et la seule chose que vous avez à faire est de demander à Dieu. C'est exactement ce que le roi David a demandé à Dieu. Dans le psaume 51, 10, David demande à Dieu, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » Dieu a accordé à David sa demande de lui donner un cœur pur, et Dieu peut faire la même chose pour vous si vous le lui demandez. Sincèrement. Point 2. Le reconditionnement de nos priorités. Matthieu 6, 33 nous le rappelle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Une partie essentielle de la préparation de Noël consiste à reconditionner nos priorités dans la vie. Point. Tout comme nous préparons notre maison, nos horaires, notre budget familial et d'autres aspects de notre vie, Dieu veut que nous reconditionnions notre cœur pour Noël. Point. Le désir de Dieu est que vous prépariez plus de place dans votre cœur pour son Fils Jésus. Plus de place pour acheter plus de bonbons, plus de place pour plus de dettes, plus de place pour plus de stress. Vous n'avez pas besoin de faire de la place pour ces choses, ce dont vous avez besoin c'est de faire plus de place pour Christ. Lorsque nous faisons plus de place dans nos cœurs, Dieu nous bénit en nous donnant de plus en plus de son Fils Jésus. C'est seulement alors que le vrai bonheur envahit nos vies, et alors seulement que Dieu déverse des bénédictions de joie, de paix et d'harmonie dans nos vies, dans nos familles et dans nos foyers. Lorsque nous mettons Jésus au centre de notre cœur, toutes les autres choses se mettent en place. Lorsque Jésus a fait la déclaration de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, il donnait des médicaments contre le stress, les inquiétudes et tous ces maux de tête qui résultent du fait de donner la priorité aux choses terrestres,